La petite, t'as pris un aphrodisiaque? Non, Laisse-moi t'aider, ma belle. Courez après elle. J'ai fait une erreur. Je t'en prie, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Quiconque me trahit mérite de mourir. Non, pitié, non. Non. ah, Il y en a encore un. j'ai été droguée. Aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Tu n'as pas peur de moi? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Su Xiaoxiao. Pourquoi est-ce que je fais encore ce rêve? C'est la 3e fois que je rêve de cet homme ce mois. Si, Su Xiao Xiao, j'ai faim. Dépêche, toi d'aller chercher mon repas à la cantine. Yushen, ne sois pas si méchant. Après tout, ta petite amie, c'est ta sœur. Su Xiao Xiao, si tu ne veux pas rompre avec moi, dépêche, toi d'y aller. Au fait, prends aussi une portion pour Meyer. mais sur ma carte de cantine, il n'y a que 2 euros. Ce n'est pas assez pour 3 personnes. Tu es déjà si grosse, et tu manges encore? Regarde comme Meyev est mince. Regarde, toi, tu as encore le cran de manger? Allez, grouille-toi. D'accord. Bon, Et qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas nous laisser manger, non? Camarade, tu ne serais pas enceinte par hasard? je ne le suis pas. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai juste l'estomac dérangé. Vous avez la nausée, n'est-ce pas? Oui, Vous avez probablement attrapé un rhume. Prenez des médicaments contre le rhume, et ça ira. ah, ce n'est qu'un rhume. Je me disais bien, ce n'était qu'un rêve érotique. Comment aurais-je pu tomber enceinte? On dirait bien que c'est une grossesse. Mais, n'est-ce pas cette femme de cette nuit-là? Cette fille qui vient de sortir. De quelle maladie souffre? T-elle? Vous arrivez à point nommé. Vous êtes un membre de sa famille, n'est-ce pas? Elle est enceinte. De quadruplé, Enceinte? Le 9e maître n'était-il pas stérile? Cette femme, elle porte les enfants du 9e maître. Meyer va bientôt avoir son diplôme. Qu'est-ce que tu voudrais? Du moment que c'est vous qui l'achetez, j'aimerais tout. Et? Tu sais parler, toi. Tu Xiao Xiao, tu oses revenir? Je t'avais dit d'aller chercher mon plateau à l'école. Où étais-tu passé? Moi, je ne me sentais pas bien. Je suis allée me faire examiner. Je crois surtout que tu cherches des excuses. Humph. Ma fille, ne t'en fais pas pour elle. Mange vite. Tout ça, c'est ce que tu préfères? Ta mère l'a fait exprès pour toi aujourd'hui.
Meyer a de la chance. Papa, mange bien toi aussi. Ah, regardez comme Sumei est raisonnable. Zhao Xiao. Tu as traîné toute la journée dehors et tu ne rentres que maintenant. Comment pouvais-je savoir que tu voulais manger ici? Je n'ai pas fait de repas pour toi, de toute façon. Comment ça se fait que tu reviennes si tard après les cours? Tu es de plus en plus irrespectueuse. Mange ça. Et Zhao Xiao, tu as vu ce que ton père veut dire, hein? Tu penses que ta belle-mère te maltraite? Xiao Xiao, tante Liu a raison. À ton âge, tu ne dois pas faire la difficile. Mange vite. Ah, au fait, maman. Dans 2 jours, jeune maître Shen organise sa soirée de remise de diplôme. J'aimerais bien une robe de soirée. Tu penses que j'ai besoin que tu me le dises? Maman te l'a déjà préparé. Et la toute dernière collection, il ne faudrait pas que tes camarades te fassent de l'ombre. Elle te plaît? Oui. C'est moi et ta mère qui l'avons choisie pour toi. Merci, papa. Elle est jolie, hein? Mèche. Tante Liu, j'aimerais aussi m'acheter une nouvelle robe. Ne dis pas que je n'ai rien préparé pour toi. Tante Liu, cette robe est déchirée. Xiao Xiao, ton père et moi avons eu du mal à gagner de l'argent. Chaque centime que nous avons est dépensé là où ça compte. Tu n'es qu'une étudiante. Ne sois pas si vaniteuse, d'accord? Mais Ça suffit, parle moins. Ta tante Liu a raison, ce n'est qu'une simple photo de diplôme, non? Faut-il vraiment dépenser plus de 10 € pour une robe? Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que d'être économe. Exactement comme ta mère. Monsieur, cette femme est enceinte, mais elle ne semble pas bien se souvenir de cette nuit-là. D'après mon enquête, elle est la petite amie de votre neveu. Intéressant. Allez, dépêchez-vous. Voici ma maison. Mon Dieu, c'est tellement luxueux. C'est bien le jeune maître Shen. C'est d'une richesse insolente. Aujourd'hui, c'est la fête de la remise des diplômes. Amusez-vous bien. Et Su Xiaoxia, pourquoi elle n'est pas venue? C'est vrai. Mais c'est pas la petite amie de Yushen? Tu organises une fête et elle ne vient pas? Elle ne te respecte pas? Su Xiao Xiao, où étais-tu passé? J'organise la fête de remise des diplômes aujourd'hui. Tu ne savais pas? Yuken, je n'ai pas de robe de soirée. Je ne vais pas venir. Je t'ai fait honte, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, Xiao Xiao. Tu es ma copine. Comment pourrais-je te reprocher de me faire honte? Vraiment? Tu ne me reproches vraiment pas de t'embarrasser? Bien sûr que non. Tu dois absolument venir, d'accord? D'accord. Bienvenue chez moi, tout le monde. J'espère que vous allez bien manger et vous amuser ce soir. Si jamais Su Xiaoxiao ose venir, je vous le promets, ce soir, c'est moi qui la conduirai dans le lit du jeune maître Shan. Tu sais vraiment t'y prendre, toi. Xiao Xiao, viens, installe-toi vite. Yushan, ton amie elle pas un peu trop en retard? Exactement. Il ne faut pas gâcher l'ambiance pour tout le monde. Et si tu nous faisais une danse du ventre? Comme ça, tu t'excuses devant tout le monde. Je ne ferai pas de striptease. Un striptease? Un striptease? Un striptease? Un striptease? Un striptease? Un striptease? Bon, ça suffit, ça suffit. Arrêtez de faire les idiots. Zhao Xiao, bois ce verre. Ce sera ton moyen de t'excuser auprès de tout le monde. Je ne bois pas d'alcool. Allez, juste un verre, quoi.
Si tu ne bois pas, alors tu devras faire la danse du ventre. Mes vêtements sont sales, je vais vite les arranger. Bon, je bois ce verre alors. Ce soir, je ne peux absolument pas faire honte à Yushen. Su Xiao Xiao. La dernière fois tu t'es échappé malgré le somnifère. Ce soir, je dois absolument coucher avec toi. Jeune maître Shen, tu peux être tranquille. Ce médicament, dès le lendemain, elle ne se souviendra de rien. Tu pourras faire tout ce que tu veux avec elle. J'ai été droguée. S'il te plaît, aide-moi. Alors, cette nuit, là, n'était pas un rêve. Xiao Xiao est arrivé. Viens, bois ce verre. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Su Xiao Xiao, qu'est ce qui te prend? Tu deviens folle avec l'alcool. Je te dis de boire. Pourquoi tu me le jettes dessus? Shen Yushen, ne crois pas que je ne sais rien. Dans ce verre, tu as mis de la drogue. Tu as tout entendu? Ordure. On casse. Su Xiao Xiao. Ne prends pas la gentillesse pour de la faiblesse. Si tu n'avais pas joué la Vierge effarouchée pendant ces 4 ans, et que tu ne m'avais pas interdit de te toucher. Et ce que j'aurais eu besoin de te droguer? Je suis un homme, moi aussi. Alors c'est pour ça que tu as mis de la drogue dans mon verre? Tu sais que c'est illégal? N'essaie pas de compliquer la vie quand c'est si simple. Aujourd'hui, je vais te prendre de force pour t'apprendre à jouer la Sainte Nitouche. C'est ma maison. Même si tu cries à l'aide jusqu'à t'en casser la voix, personne ne viendra te sauver. Va, crie. Plus tu cries, plus ça m'excite. Mais qui es-tu, bordel? Le plus jeune oncle maternel. Comment ça se fait que tu sois là? Je n'étais pas à la maison. Et c'est comme ça que tu intimides une camarade de classe, c'est ça? Hein? Petit oncle maternel, tu as mal compris. C'est ma copine, on était juste en train de jouer. C'est pas? On jouait, c'est tout. Oui, oui, exactement. Il jouait, oui, oui, oui. C'est ça, oui. C'est lui. Le plus jeune oncle maternel, tu te souviens encore de moi? Cette nuit-là, nous. Su Xiao Xiao, arrête ton cinéma. Comment mon oncle pourrait-il te connaître? Je ne mens pas. Tu ferais mieux de me lâcher tout de suite. J'ai déjà couché avec ton le plus jeune oncle maternel. À proprement parler, je suis ta tante maternelle maintenant. Toi, il y a une limite à plaisanter, non? Tout le monde sait bien que mon oncle, il n'est jamais attiré par les femmes. Autour de lui, il n'y a même pas une seule moustique femelle. Je dis la vérité. Le plus jeune oncle maternel a une tache de naissance sur ses abdominaux. Si vous ne me croyez pas, regardez. Chérie, puisque votre grand-neveu est déjà au courant, nous n'avons plus besoin de le cacher à tout le monde, n'est-ce pas? Mon Dieu, ce que Su Xiao Xiao dit est apparemment vrai. Alors Shen Yuken devrait appeler Su Xiao Xiao sa petite tante. Espèce de méchante. Tu oses me faire porter le chapeau? Vous avez fait assez de tapage, foutez le camp. Partez. Tous. Petit oncle, merci. Dans ce cas, je m'en vais. Tu viens juste de m'appeler chérie? Comment ça? On utilise et on jette? Petit oncle, ce soir, là, c'est ce fumier de Shen Yushen qui m'a drogué. Je suis désolée. Su Xiao Xiao. Tu es consciente que tu es enceinte? Je suis enceinte. De quadruplé. Étant donné ta relation avec Yuken, tu es sûr que le bébé que tu portes est le mien? Mais je ne suis pas allée au lit avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas l'intention de me marier. L'argent sur cette carte
considère ça comme ton dédommagement. Je n'ai pas besoin de dédommagement. Il se fait tard. Je dois rentrer. Au revoir. Aide-moi à éclaircir l'historique sentimental de Su Xiaoxiao. Bien. Je viens juste de finir l'université. Comment ça se fait que je sois enceinte? Et de quadruplé en plus. Est-ce que je devrais vraiment les garder? Su Xiao, tu es enceinte? De quadruplé. Rends-moi ça. Yu Shan. Ce n'est pas le bébé de ton oncle, n'est-ce pas? Su Xiao est enceinte? Maman, ma copine, porte l'enfant de mon oncle. Quoi? Toi? Tu t'es fait cocufier? Maman, c'est ça le plus important? Bref, si l'enfant est vraiment le sien, l'héritage va, y quand même me revenir? L'héritage, bien sûr. Il ne faut pas que cet enfant naisse. Grand-mère croyait que ton oncle n'aurait pas de descendance, c'est pour ça qu'elle t'a laissé l'héritage. Su Xiao ne m'en veut pas d'agir sans scrupule. Shen Yuken, qu'est-ce que tu vas faire? Évidemment, faire avorter cet enfant illégitime que tu as dans le ventre. Tante maternelle. Chef, l'enquête est terminée. Su Xiaoxiao mène une vie irréprochable, sa vie privée est parfaitement saine. Il semble que je l'ai mal jugé. À l'école? Oui. Su Xiao meurt. Roulez plus vite? Oui. Voyons où tu vas courir aujourd'hui. Petit oncle, vite, sauve-moi! Su Xiao va donc mourir. Lâche-moi. Tu vas bien? Regardez ce que vous avez fait. Vous osez encore revenir? Maman, on fait ça pour le bien de Zian. Taisez-vous! Docteur, comment va Zhao Xiao? Mademoiselle Su va bien, les 4 fœtus dans son ventre sont aussi en pleine forme. 4 fœtus? Zhao Xiao, tu es vraiment la grande bienfaitrice de notre famille Fu. Et alors, 4 fœtus? Ce ne sont sûrement pas ceux de mon oncle. Le docteur n'a pas dit qu'il était stérile. Qu'est-ce que tu insinues? Su Xiao est habituellement une femme facile. Elle change d'homme comme de chemise. Les enfants qu'elle porte en ce moment, qui sait quel type dehors, elle essaie de nous faire porter dans la famille Fu. La famille Fu? Tu as oublié que ton nom de famille est Shen? Toi, Aïe, Maintenant on a les tests de paternité, non? Je peux y aller n'importe quand. tête paternité, ça ne peut pas être falsifié, ça? Ça suffit? Je la crois. Vous n'avez plus rien à faire ici. Filez tous. Allez, allez. Cependant, Mademoiselle Su a subi un choc émotionnel et il y a un risque de fausse couche pendant les 3 premiers mois. Jeune maître Fu, vous devez bien prendre soin de votre madame pendant cette période. Je sais. À partir d'aujourd'hui, tu habites chez moi.
Waouh. C'est ça, la villa de la famille Fu? Tu aimes? Hmm. Oh, oh, oh. Petit-oncle maternel, tu l'as vraiment ramené? Petit-oncle maternel, tu ne crois tout de même pas qu'elle va t'enfanter 4 beaux gros garçons, si? Eh bien, le médecin m'a examiné. Mes 2 garçons et mes 2 filles sont en pleine forme. Ne te réjouis pas trop vite. Ces 4 enfants que tu portes, il n'est pas certain qu'ils viennent au monde. Toi, si jamais tu oses refaire des coups tordus, je t'assure, je vais t'étrangler. Humph. Quand elle est féroce, pourquoi est-elle si adorable? Viens, je vais te ramener à la chambre. D'accord? Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Le plus jeune oncle maternel. Xiao Xiao, tu as rompu avec Yushen. Désormais, tu n'as plus besoin de m'appeler le plus jeune oncle maternel. Alors, comment je t'appelle? Tonton? Xiao Xiao, je ne suis quand même pas si vieux que ça. Alors je t'appelle Fuzian. Comme tu veux. Il est gêné en plus. Tellement innocent. Je n'y crois pas. Cette fois, ton enfant s'en sortira. Ah! 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 Ah 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 ah! Xiao Xiao, Je suis désolée. tu as fini de tâter? Mon oncle. Je ne l'ai pas fait exprès. Lève-toi. Ah! Atchoum. Retourne d'abord changer de vêtements. Tu ne dois pas prendre froid. Mère Wang, Monsieur. emmenez Mademoiselle Su prendre un bain et se changer. Oui. Il semble que quelqu'un cherche à lui nuire. Ah! C'est bon. Je suis changée. Tu dors avec moi cette nuit? Si tu habites ici, plus personne n'osera te maltraiter. Tu sais tout ça? C'est sûrement Shen Yushen qui a fait le coup. À part lui, personne n'aurait cette bassesse. Peu importe qui c'est, celui qui ose toucher à ce qui m'appartient doit mourir. Tu veux dire que je t'appartiens? Les 4 bébés que tu portes, naturellement, ils m'appartiennent. Alors tu ferais mieux de bien me protéger. Quelqu'un d'aussi rancunier que Shen Yuken, il n'abandonnera jamais l'affaire.
Je ne laisserai absolument pas nos bébés être blessés. Oh, j'ai sommeil. Ashang, Amen, moi Shen Yuken, sur le lieu de l'exécution. Oui, monsieur. Qui êtes-vous? Hein? Frère Chang, vous êtes le garde personnel d'élite du 9e maître. 9e maître? Tu es le 9e maître. Ah. Comment oses-tu fixer le 9e maître comme ça? On dirait que tu cherches vraiment la petite bête. 9e maître? 9e maître? Je ne sais pas, comment est-ce que je t'ai offensé? S'il te plaît, dis-le, moi. Hein? Continue de chercher. Oui. Oui. C'est cette fille de tout à l'heure? Ou bien, c'est ça. Quiconque ose toucher à ce qui m'appartient doit mourir. Ce qui t'appartient? Su Zhao Xiao? Su Zhao Xiao est à toi? Non. Arrête. Ah. Si jamais tu oses encore la toucher, ce couteau sera planté ici. Tu as compris? J'ai compris. J'ai compris. Donne, toi sans claque. Si tu en manques une, je te taille à d'une fois. Oui. Oui. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Mon gros balourd. Balourd, ne t'enfuis pas. Bonjour, tout le monde. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Qui t'a embêté? Je vais aller te venger. Mordu par un sanglier. Un sanglier. L'environnement est si bon maintenant. Même dans la zone des villas, on trouve des sangliers. Né, ce pas. Et en plus, c'est un sanglier qui ne s'interdit rien. Ah. Ça va, ça va, ça va. Vous, les jeunes, faites attention la nuit. Ne faites pas de choses trop excitantes. C'est facile de blesser l'enfant. Madame, mais on n'a absolument rien fait hier soir. D'accord, d'accord. Vous n'avez rien fait. Oh. Elle n'est même pas encore entrée dans la famille et ils dorment déjà ensemble la nuit. Les affaires des adultes, les gosses s'en mêlent pas. Et, mon cher neveu, ton visage, tu t'es automutilé, dis donc. Toi, ne crois pas que je vais avoir peur de toi, juste parce que quelqu'un te soutient. Moi, toute seule, je peux aussi te mettre au tapis. Shen Yuken, l'histoire de tout à l'heure, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu t'es sauvé juste à temps. Zhao Xiao, tu vas bientôt obtenir ton diplôme, non? Tu as déjà trouvé ton lieu de stage? Oui, je l'ai trouvé, madame. Quel est son nom? Groupe impérial.
Oh là là. Ma belle fille a réussi. Tu as pu entrer dans le premier groupe du cercle de Jing. Groupe impérial. Le groupe impérial, c'est le mien. Tu penses encore aller travailler au groupe impérial? Pfff. Est-ce que le directeur du groupe impérial me connaît, à ton avis? Directeur Chan? Tout à l'heure, quelqu'un du nom de Xu Shaoxiao va se présenter dans votre groupe. Tu vas t'en occuper pour moi. Excusez-moi, laissez-moi passer. Su Xiao Xiao, c'est ça? Tu es viré. Viré? Il y a un problème? Tu es en retard. Si je me souviens bien, on est censé commencer à 9 h, non? Il n'est que 8h50. 5. Alors, Être arrivé après moi, c'est être en retard. Alors, tu es viré. Je ne vous ai pas offensé, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant tu m'offenses. Tu comprends? Se faire virer le tout premier jour. Je suis là depuis si longtemps, c'est la première fois que je vois ça. Cette nouvelle recrue, elle n'a vraiment pas de chance. Si elle a contrarié la directrice Chan, elle va en baver. Dommage que le 9e maître ne mette jamais les pieds au bureau. Sinon, Chancy n'oserait pas être aussi arrogante. Tu veux me virer? Mais tu te prends pour qui, toi? Justement, parce que je suis la directrice ici. Et alors? Su Xiao Xiao, attends-toi à des représailles, tu vas le regretter. Comment va Su Xiao Xiao au bureau récemment? La directrice Chan semble s'acharner un peu contre elle. Chancy? Prépare la voiture. Bien. Qu'est-ce que tu fabriques là? Finisse-moi tous ces projets aujourd'hui. Tu cherches la petite bête exprès, n'est-ce pas? Comment voulez-vous que je termine autant de projets en une seule journée? Tu oses encore me répondre? Hein? Si tu n'y arrives pas en une seule journée, tu dégages d'ici. C'est mon premier boulot après tout. Je tiens bon. Il est si tard. Pourquoi travailles-tu encore? T'es qui, toi? Je suis stagiaire dans cette entreprise. Je suis venu aujourd'hui m'habituer à l'environnement. Ça, c'est un peu difficile. Laisse-moi t'aider. Tu essaies de me draguer, là? Tu t'es blessé. Attends sagement, je vais chercher la trousse de premier secours. Je vais t'appliquer le remède. Donne-le, moi. Je vais le faire moi, même. Moi, je suis un ami de Fujian. Il m'a demandé de bien prendre soin de toi. Alors, tu es l'ami de Fujian? Rassure-toi, je ne te ferai pas mal. Est-ce que c'est vraiment Fujian qui t'a demandé de venir t'occuper de moi? Bon, désormais, jusqu'à ce que tu ailles mieux, je viendrai te mettre de la pommade tous les jours. J'ai du travail. Je n'ai pas le temps.
Je vais t'aider. Il est plutôt mignon quand il est sérieux. Oh! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as déjà un mari à moitié. Petite. Tu es plutôt sage quand tu es tranquille? J'ai fini le projet pour toi. Voici ton petit déjeuner. Mange pendant que c'est chaud. Des pieds de porc? Comment c'est? Il que j'aime les pieds de porc? Mange, mange, mange. Tu ne penses qu'à manger, tu as fini le projet, oui ou non? Et voilà. Incroyable, elle l'a vraiment terminé. Je ne pensais pas que cette méchante était si douée. Oh, regardez vite! Qu'il est beau! Waouh, qu'il est beau! Je veux faire des bébés avec lui. Je me demande qui vient voir. Tu te demandes? C'est évident, c'est sûrement directeur Champ. Elle est riche et belle. Tellement de beaux gars la courtisent. Ils viennent même jusqu'à l'entreprise. Encore un lèche, bot. Puisque tu fais preuve de tant d'efforts, je vais te donner une chance de me draguer. Xiao Xiao, Comment ça se fait que tu sois là? tu as oublié? Je suis le stagiaire. Le responsable, il a demandé de choisir une femme belle et compétente pour me guider. Ah. Si tu cherches une femme à la fois belle et compétente, tu t'es trompé de personne. Tu veux dire, cette femme parle de toi? Évidemment. C'est le projet clé de notre groupe impérial à Kyoto. Un an après le lancement, il y a des millions d'euros de profit et c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai. T'es toi. Et ce que tu as ton mot à dire? Le plus important, c'est que ce projet, il faut normalement qu'un employé ordinaire fasse des heures supplémentaires pendant un mois pour le finir. Et moi, je l'ai terminé en une seule nuit. Comme ça, tu es plutôt doué, non? Regarde bien, en me suivant, tu apprendras beaucoup. Quoi? Tu es impressionné par mes capacités? J'étais étudiante d'échange à l'université Bluefly. L'université Bluefly, tu connais? C'est une université de renommée mondiale. Pas un endroit où n'importe quel rustre peut entrer. Une université de renommée mondiale qui t'apprend à te faire valoir des réussites des autres. Tu oses me frapper. Ouvre grand tes yeux et regarde bien qui est le signataire final. Mais c'est Su Xiao Zhao, mon Dieu, c'est pas elle en fait. Toi, immédiatement. Tu es stagiaire, n'est-ce pas? Tu es viré. Pourquoi es-tu si déraisonnable? Toi aussi, tu es viré. Cette boîte de pacotille, je n'ai même plus envie d'y rester. Viens. Vous voulez partir, c'est ça? Sécurité, empêcher, les de bouger. Regardez ce qui se passe. Ça va se battre? Cours. Pourquoi tu ne cours plus? Trois, 2, 1. Ah, Cours.
tour. Ok, ce qui ne va pas? Ça va. Je me demande comment j'ai pu tomber sur une boîte pareille. Quand la tête ne va pas, tout le corps suit. Si ce manager agit comme ça, le patron de cette boîte, 9e maître, ne doit pas être un type bien non plus. Quoi? Je me trompe? Être le patron de cette boîte n'est sûrement pas quelqu'un de bien. À Jing, il n'y a pas une possibilité que le patron de cette boîte ne soit même pas au courant qu'il y ait des gens comme ça. Comment est-ce possible? À moins que le patron de cette boîte soit un infirme qui ne vient jamais ici. Exact. Le patron de cette boîte est absolument un infirme. Alors ça s'explique. Il n'y a aucun avenir dans cette entreprise. Moi, je vais t'aider à trouver un nouveau travail demain. Alors, tu ne viens pas à l'entreprise demain? Non, je ne viens pas. Rester dans cette entreprise n'a aucun sens. Et si Chen Si était renvoyé, qu'en penses-tu? Tu te prends pour le patron du groupe impérial, le 9e maître? Tu peux virer les gens comme ça, juste en parlant? Et si je te disais que c'est le cas? Des histoires. Je rentre chez moi. Fais attention à toi. Et tu es en train de t'inquiéter pour moi? Bah... Et... Tu crois que jouer les sauveurs va suffire? Je vais utiliser toutes mes relations pour faire disparaître Su Xiaoxiao. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu t'excuses et que tu te mets à genoux devant moi, je peux te laisser la vie sauve. Mais qu'est-ce que tu vas faire, au juste? Personne ne peut utiliser quelqu'un qui m'est cher pour m'intimider. Je suis désolée. Mais qui es-tu vraiment? D'autres aiment m'appeler le 9e maître. Le 9e maître? L'un des fondateurs du groupe impérial, la légende des affaires du cercle de Jing, le cauchemar de Wall Street. À partir de demain, tu peux disparaître. Xiaoxiao, viens vite manger. Oh. Tous. Grand-mère. Veuillez signer. La famille Fu, si elle est entre mes mains, pourra connaître un avenir plus radieux. Yu Chen, les biens de la famille Fu seront dorénavant partagés, à part égale entre toi et ton oncle, car ton oncle sera très prochainement père. Grand-mère, c'est ma mère qui gère l'entreprise, au quotidien. Ton oncle, ce n'est qu'un incapable, un bon à rien. Si vous lui donnez la moitié des biens, ne serait-ce pas pousser la famille Fu à la catastrophe? Shen Yushen, de quel droit parles-tu de ton oncle? Tu n'es absolument qu'un parasite. Si tu avais de vraies compétences, tu irais monter ta propre boîte pour te prouver ça. De quel droit tu me parles, toi? Je suis ta tante par alliance. Ma tante par alliance? Vous n'êtes pas encore mariés légalement, n'est-ce pas? Ah, les affaires de notre famille Fu, ce n'est pas à toi d'en parler. Toi? Mariée ou non, sache qu'elle est la femme de Fuzian. Tu as quelque chose à redire? Ce regard, pourquoi ressemble? Il tend à celui du 9e maître? Non, impossible. De toute façon, je dis clairement les choses aujourd'hui. Le groupe Fu, c'est à moi de le gérer. Quant à vous, c'est mort. Maman, Jian est le dernier de sa lignée?
Et il n'est pas encore certain que ce soit son enfant. Les centaines de millions d'euros d'actifs de la famille Fu devraient revenir à notre Yushen. Oui, grand-mère. Actuellement, il n'y a que moi qui en ai la capacité. Quel culot! Tu manges à la table de la famille Shen. Pour venir te disputer les biens de la famille Fu? Les biens du groupe Fu ne sont pas importants pour moi. Mais maintenant que Xiao Xiao porte mon enfant, elle a de droit une part dans les biens de la famille Fu. De plus, je trouve que Xiao Xiao a des capacités bien supérieures aux tiennes. Par conséquent, elle est plus apte à gérer ce groupe Fu. Moi? Exactement. Maintenant, je suis enceinte de quadruplé. Ces enfants, le lait en poudre, c'est gratuit. La nourriture, c'est gratuit. L'école des enfants, c'est gratuit. Te donner tous les biens? C'est gonflé de ta part de dire ça. Quelle audace! Tu as combien de faces? Su Xiao Xiao, toi? Espèce de mégère? Ça suffit. On en reparlera plus tard. Je ne suis pas encore morte. Xiao Xiao, pourquoi tu m'as défendu tout à l'heure? Mais bien sûr, c'est pour les 4 enfants dans mon ventre. Juste pour les enfants? Sinon quoi? En fait, je pourrais prendre mes responsabilités, t'épouser. Ce n'est pas toi qui as dit que tu n'avais pas l'intention de te marier de ta vie. Quand les enfants seront nés, on pourra vivre chacun de notre côté. Ne t'inquiète surtout pas, je ne vais pas m'accrocher à toi. Au fait, un nouveau stagiaire est arrivé dans notre entreprise. Il porte un masque toute la journée. Il dit qu'il est ton ami. Il ne serait pas en train de me mentir, si? Il est plutôt gentil. Et beau gosse aussi. Il a l'air d'être assez jeune aussi. Su Xiao Xiao, tu l'as trouvé à ton goût? Repose, toi d'abord. J'ai encore des choses à faire. Pourquoi tu es si agressif? Su Xiao Xiao, quel idiote. 9e maître, concernant l'accident de voiture de votre père à l'époque, j'ai découvert quelques éléments. Continue tes recherches? Bien. Attends, et? Dis-moi, si une femme donne sa première fois à un homme, mais qu'elle ne veut pas que cet homme prenne ses responsabilités, pourquoi ferait-elle ça? Ça. Parle. Hein? Elle n'est sûrement pas intéressée par ce type. Probablement que ce mec... Va-t'en, 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 va-t'en. Il est plutôt gentil. Il est beau aussi. J'ai l'impression qu'il est assez jeune. Serait ce qu'elle me trouve vraiment trop vieux et incompétent? Après avoir fait une gaffe pareille hier, tu n'as toujours pas été viré. C'est vrai que quand on est de l'or, on arrive à briller partout. Quel hasard! Vous sortez aussi? Vous me prenez en route, s'il vous plaît? Aming, conduis. On n'emmène pas madame avec nous. Vraiment? Elle ne veut pas que je prenne mes responsabilités. Hé! Attends! Pfff, ça m'énerve! Espèce de radin. Tu transportes juste une personne de plus, ça ne te fera pas gaspiller beaucoup d'essence. Ce soir, notre entreprise organise un gala de charité. J'ai seulement entendu dire que le mystérieux patron, 9e maître, viendrait aussi. 9e maître va venir? Alors, je dois bien me pomponner. Peut-être que 9e maître me remarquera et que je pourrais être son accompagnatrice? Et si 9e maître était un homme chauve et graisseux, qu'est-ce qu'on est censé faire? Mais pourquoi est-ce qu'il le serait? Je me suis bien renseignée. J'ai entendu dire que 9e maître était beau et élégant et qu'il avait même 12 abdos. 12? Vous parlez de qui a 12 abdos? Quoi? Toi aussi, 9e maître t'intéresse?
Tu ne regardes pas à quoi tu ressembles. C'est juste une ploue. Elle voudrait se faire épouser par un riche. J'ai mangé ton pain. Ou j'ai dépensé l'argent de ton père, peut-être. Vous êtes en train de faire un sketch là? À vous donner la réplique. C'est dégoûtant. Tu t'énerves pour seulement 2 mots? Je crois qu'on a mis le doigt sur ce qu'elle pense. Elle veut juste draguer 9e maître. Pas de style vestimentaire, pas de beauté. Et quant à la silhouette, pas de silhouette non plus. Si j'étais 9e maître, je n'aurais même pas envie de te regarder. Qui a dit que je ne la regardais pas? Waouh, il est trop beau. Qui a dit que je ne la regardais pas? Mademoiselle Su, ce soir, vous êtes mon cavalière? On parlait de 9e maître, pas de toi, le stagiaire. Ah oui? Vous dites que je suis un stagiaire? Ce n'est pas le cas. Hier, tu t'es enfui avec Su Shaoxiao, exactement comme un chien errant. Si j'étais la gérante, je te virais, c'est certain. Vous venez de me donner de l'inspiration. À partir de maintenant, vous 3 êtes renvoyés. T'as des problèmes de tête ou quoi? Nous renvoyer? Ceux qui ne savent pas pourraient croire que l'entreprise lui appartient. Tu es viré. Quoi? On est renvoyé. Exactement. Fini, c'est fini. Je suis le patron de cette entreprise. Tu es vraiment 9e maître, le patron du groupe impérial. Tu ne me crois toujours pas? Viens à mon bureau. Neuvième maître, je ne voulais pas mal parler de vous hier. Vous devez être un très bon patron. Tu as très peur de moi. Pour le banquet de ce soir, tu seras ma cavalière. Ce ne serait pas bien. Si tu n'acceptes pas, avec la puissance du groupe impérial, s'en prendre à un Fu Zian, le profiteur de la famille Fu, ça semble facile, non? Tu oses. Vous n'êtes pas amis tous les deux? Il compte beaucoup pour toi. Ça ne te regarde pas. Si tu ne m'obéis pas, je te vire. Capitaliste sans cœur. Arrête de marmonner. Viens, Où ça? essayer ta robe de soirée. Bienvenue 9e maître. Bienvenue mademoiselle Su. Nous sommes honorés de votre présence. Ça coûte cher tout ce qu'il y a là dedans, non? Je ne peux pas me l'offrir. Choisis ce que tu veux, prends tout ce qui te plaît. Sérieusement? Enfin, je vais pouvoir profiter aux dépens du patron. Il faut en profiter un maximum pour payer le lait en poudre des 4 bébés. Ce sac est à 828 000 €. On achète. Ce collier coûte 300 000 €. On prend. Mademoiselle Su, ceci est le trésor de notre boutique. Il coûte 10 millions d'euros. Oh là là, j'en ai pas un peu trop abusé? On achète tous les articles de la boutique emballés, les est livrés, les chez Mademoiselle Su. On peut aller acheter la robe de soirée maintenant.
Sortez, moi toutes. Les nouvelles robes de ce magasin, Oui. Celle-là est si jolie. non. Celle-ci. Non, elle est trop dénudée. Trop courte? Pour l'argent que ça représente, je vais juste supporter. Celle-ci devrait aller, non? Elle est pas mal. Et vous avez entendu? Ce soir, 9e maître va venir avec une cavalière. Je me demande quelle femme a cette chance de pouvoir être la cavalière de notre légendaire 9e maître. 9e maître ne m'a pas encore vue. Sinon, il me choisirait certainement comme cavalière. C'est sûr, Sœur Sumei est la plus belle. 9e maître est arrivé. Cette méchante, comment ça se fait que ce soit elle, franchement? Méchante. Tous ces hommes, ça ne te suffit pas? Tu oses encore draguer notre 9e maître? Espèce de méchante, notre 9e maître, comment pourrait-il s'intéresser à elle? Quoi? Tu es au courant, toi? C'est 9e maître qui te l'a soufflé à l'oreille? Toi? Quoi, moi? Ne m'empêche pas de manger, bon sang. Oh, ma petite sœur, pourquoi es-tu si maladroite? Excuse-toi. C'est de ta faute si tu es maladroite. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu vas t'excuser auprès de moi. Je ne m'excuserai pas. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me faire? Su Xiao Xiao, lâche-moi. Alors, tu t'excuses ou pas? Tu sais qui est mon père? Espèce de méchante? Xiao Xiao, lâche sa main. C'est elle qui m'a provoqué en premier. Tu veux toujours les choses que je t'ai achetées, oui ou non? Hein? Ah, 9e maître? Je suis la fille du directeur Wang. Votre accompagnatrice m'intimide de la sorte. Ne devriez-vous pas me donner une explication? Comment ça s'est passé? C'est elle. Excuse-toi. Tu as entendu? 9e maître te demande de t'excuser auprès de moi. Exactement, vite, excuse-toi. Je le savais, 9e maître ne peut absolument pas supporter cette crevette. Toi? Je t'ai dit de t'excuser, toi. 9e maître? Mademoiselle Su, je suis désolée. Je peux marcher toute seule. Tais-toi. Neuvième maître. Ce soir, je suis entièrement à vous. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Su, les cadeaux que toutes les familles ont préparés pour 9e maître doivent être livrés au salon VIP. Tiens, fais quelque chose pour moi. Tu as mal? Tu ne m'en veux pas de t'avoir fait mauvaise impression? Qu'est-ce que ça peut bien faire que tu me fasses mauvaise impression? Tu n'es pas fâché? Il est tard, je rentre d'abord chez moi. Qui est là?
Je suis droguée. Ce soir, je serai enfin ta femme. Tu essaies de me piéger, hein? 9e maître. J'ai tellement chaud. Que quelqu'un vienne immédiatement? Mademoiselle Su est droguée. Trouvez plusieurs personnes pour l'aider. Oui, monsieur. 9e maître. 9e maître, je me suis trompée. 9e maître. Ah! 9e maître, qu'est-ce qui vous arrive? Lâchez-moi! Xiao Xiao. Neuvième maître, je vous en prie, ne me touchez pas! Je suis enceinte de l'enfant de Fujian. Xiao Xiao. Aidez-moi. Xiao Xiao. Je vais prendre mes responsabilités. Fujian. Vous trouvez ça amusant de vous moquer des gens? Je n'ai pas fait exprès. Au fond, vous ne me faites tout simplement pas confiance. Vous m'avez sauvé une fois, et je vous ai aussi sauvé une fois. À partir de maintenant, nous sommes désormais quittes. Qu'est-ce qui se passe? Qui a osé embêter notre Xiao Xiao? Viens vite, laisse-moi voir ça. Madame, personne ne m'a embêtée. Oh là là, ma pauvre petit. Tes yeux sont tout gonflés. Madame, je vais aller me coucher. Si tu as embêté Xiao Xiao, je te préviens, je te frappe. Monte, je te conduis au bureau. Pas la peine. À partir d'aujourd'hui, je démissionne officiellement. Su Xiao Xiao, tu n'en as pas marre de faire des histoires. Fujian est ce que dans ta tête. Si tu acceptes de t'excuser, je dois absolument te pardonner. Si tu le veux alors, je dois absolument rester avec toi. Est-ce que tu as déjà respecté mes sentiments? Pardon, c'est ma faute. Xiao Xiao, je te le jure, je ne te tromperai plus. S'il te plaît, donne-moi une chance. Tu veux bien me pardonner? C'est vrai? Évidemment. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. C'est peut être un faux travail. Viens. Madame Docteur Gu est arrivée. Mon aîné! Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien quelque part? Magnifique, vous vous connaissez. Docteur Gu, aidez-nous vite à l'examiner. Monsieur Foufou, je fais juste une auscultation normale. Pas besoin d'écouter les battements. Prends juste son pouls. Donne-moi ta main. Tu as fini de palper? Ce n'est rien de grave. Xiao Xiao a eu des contractions dues à l'émotion. Quelques médicaments pour stabiliser la grossesse suffiront. Alors merci beaucoup, Docteur Gu. Et Xiao Xiao, je m'occuperai de son rétablissement. Mère Zhang, veuillez raccompagner notre invité.
Su Xiao, tu es très familière avec Dr Gu, non? Mon oncle. Tu ne serais pas jaloux par hasard? Moi jaloux. Jamais. Ces histoires, Xiao, je n'ai pas fait exprès de te les cacher. Il y a plus de 20 ans. Un accident de voiture a emporté mon père. J'ai toujours pensé que c'était un acte prémédité. C'est pourquoi je suis resté dans la famille Fu tout ce temps. J'ai constamment gardé mes cartes secrètes. Tout ça pour que cette personne baisse sa garde. Et que je puisse enquêter secrètement sur toute cette affaire. Alors, tu as trouvé quelque chose? Oui, il y a quelques pistes. Ne t'inquiète pas, sois tranquille. Les méchants finiront par être punis. Tu as eu beaucoup de peine toutes ces années. Ce n'est pas ce qui compte. Le plus important maintenant, c'est que notre bébé vienne au monde sain et sauf et en bonne santé. Aujourd'hui, je suis venue dans l'unique but d'espérer que mademoiselle Chao puisse épouser mon frère. L'ado est de 30 millions d'euros. La seule exigence, c'est qu'après le mariage, mademoiselle Kiao n'ait jamais d'enfant. Pas de problème. Papa, maman, ce Fujihan est stérile, il est vraiment sans pitié, je ne veux surtout pas l'épouser. Kao Shiyu, ce n'est pas à toi de parler dans cette maison. C'est moi qui décide. Ce mariage est arrangé ainsi et c'est tout. Je ne l'épouserai pas. Oh là là. Ah. Où est ce que je suis? Ah. Un mariage arrangé, ça? Moi, j'ai traversé. Puisque mademoiselle Kiao ne veut pas, alors je devrais trouver quelqu'un d'autre. Ah, je veux bien. Shiyu, toi, pourquoi as-tu changé d'avis? Parce que Fujihan, c'est le 9e maître, l'homme le plus riche de Kyoto. Et moi, en ayant traversé ici, j'ai confiance qu'il va tomber amoureux de moi. Mange encore un peu? Non, je n'en peux plus. Et... Mais on a notre bébé né, ce pas, hein? Mange bien, il faut faire le plein de vitamine C. Zihan. Je sais. Mademoiselle Su porte ton enfant. Mais pour se marier, il faut que les familles soient du même milieu. N'importe qui ne peut pas rentrer dans cette famille. Sœur, qu'est ce que tu insinues? Mademoiselle Su et l'enfant pourront rester dehors à l'avenir. C'est ce que j'ai arrangé pour toi. L'astrologie de mademoiselle Chao. Regarde. Laisse-moi te dire, dans cette vie, je n'aimerai que Xiao Xiao, et elle seule. Et la personne que j'épouserai, ce ne sera que Xiao Xiao. Humph. Madame, je suis bel et bien déjà avec grand frère. Alors rangez toutes vos petites manigances. Regarde d'abord, et si ça te plaisait, Shiyu, entre vite. Monsieur Fu, voici qui. Maintenant, vous savez quelle est notre relation? Oh, je vois, tu es donc l'éternel amour de notre héros. Mademoiselle Su, enchantée. Moche. Dégage. Pas de colère, pas de colère. Tous les héros sont comme ça, c'est le début de l'amour après la haine. Ah! Monsieur Fu, tu es tellement pressé de me chasser. Tu n'aurais pas peur de tomber amoureux de moi? Ma grande, d'où te vient cette assurance? Mademoiselle Su, on est toutes les deux des femmes. Arrêtons cette rivalité de coq. Tu l'as juste connue avant moi. Alors, d'où te vient cette assurance? Toi!
Bien. Je m'en vais. Attends, Humph. tu viens tout juste de salir le sol de ma maison. Lave le sol avant de partir. Toi, Mère Wang. Ce qu'on fait là c'est pas trop méchant. En fait, on peut faire encore plus méchant. Mademoiselle Su, tu abuses de l'affection de ton homme, tu te vantes de tes privilèges. Tu n'as pas peur des conséquences? Non. Je supporte. Quand Fujian découvrira ta vraie nature, il verra à quel point je suis bien. Attends. D'où vient cette tache de naissance? L'aura de l'héroïne arrive. Monsieur Fu, qu'est-ce que vous voulez dire? Parle. J'ai tellement mal. Je ne sais pas. Ce grain de beauté a toujours été là, semble-t-il. C'est toi, finalement. Monsieur Fu, j'ai fini de nettoyer le sol. Je dois partir maintenant. Mère Wang, préparer une chambre d'amis pour qu'elle puisse rester. Désormais, c'est ici que tu vas vivre. Alors. D'accord. Mademoiselle Cao, par ici s'il vous plaît. Fujian. Écoute, ce grain de beauté qu'elle a est très important pour moi. Ah oui, très important, n'est-ce pas? Alors ce soir, tu vas te contenter de dormir sur le canapé. Humph. Explique-toi. Quand j'étais petit, j'ai vu cette marque de naissance. À l'époque, sur le lieu de l'accident de voiture, elle m'a sauvé. Alors tu veux dire que... Elle est très probablement la personne qui t'a sauvé la vie? Pas seulement, Cao Shiyu a très probablement vu l'assassin de l'époque. Ah, je vois. Xiao Xiao, tu es jalouse, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Je ne suis pas jalouse. Ne t'inquiète pas, je n'aimerai que toi toute ma vie. Maintenant, la période critique devrait être passée, non? Ne bouge pas. Plus tu bouges, plus j'en ai envie. Monsieur Fu? Voilà, j'ai juste mal à l'estomac. Je voulais demander où est le médicament pour l'estomac? Mère Wang, Mademoiselle Chao, voici le médicament pour l'estomac. Mère Wang, ma chambre, personne n'est autorisé à y entrer. L'invité ne connaît pas les règles, mais toi non plus. Vraiment? Bien, monsieur. Xiao Xiao, reprenons. Lâche-moi. Pourquoi tout ça m'appartient? Tu Xiao Xiao, tu te mets en travers de mon chemin. Tu l'auras cherché. J'ai une réunion importante aujourd'hui, je te retrouve dès que j'ai fini. D'accord. Je vais faire en sorte que Su Xiao vive un véritable enfer.
ça se fait que vous soyez revenu si vite? Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous kidnappé? Humph, tu es la femme de Fujian, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour acheter ta vie. Ha ha ha. Combien elle vous a donné? Je vous donnerai le double. Lâchez-moi, je peux vous donner beaucoup d'argent. Te lâcher? Et ce que Directeur Fu nous laissera partir, nous deux? Nous, les frères, dès lors qu'on a choisi de prendre ce chemin, on s'est déjà préparé à la guerre à mort. On m'a dit qu'il y en avait 4 ici. Dis-moi, si je donne ce coup de couteau, qu'est-ce qui va se passer? Ah, non. Oh! Ah ah. Arrêtez. C'est toi? Tu fais partie de leur bande? Mademoiselle Su. Mauvaise pioche. Je suis venue te sauver. Su Zhao Xiao. Dis-moi, si tout à l'heure Fujian arrive et qu'il me voit me sacrifier pour te sauver, qu'est-ce qu'il fera? Et si, en plus, je prenais un coup de couteau pour toi? Ce qui m'empêcherait d'avoir d'enfants pour le restant de ma vie. Est-ce ce qu'il ne tomberait pas amoureux de moi? Parce qu'il aurait de la peine? Xiao Shiyu, espèce de folle! Ha ha ha, oui, je suis folle. Je vais te le dire, tout ça c'est à cause de toi. C'était moi qui l'aimais. Maintenant, c'est toi qui m'as tout volé. Je ne peux pas te tuer maintenant. Ce serait moins drôle si tu étais mort. Et ha ha ha. Monsieur Fu. Xiao Xiao a été enlevé ici. La usine de la banlieue. Viens vite. Le spectacle commence. Monsieur Fu, Xiao Xiao, a été kidnappé. À l'usine en banlieue, viens vite. Aming? Assemble tout le monde pour sauver madame. Oui. Le spectacle commence. Et, dis donc, la femme de ce riche, mais sa peau est vraiment d'une douceur incroyable. Oh là là. Directeur Fu n'est pas encore arrivé. On s'amuse un peu avant, tous les deux. Et, d'accord. Tu oses encore me mordre, c'est ça? Tu ne tiens plus à la vie, hein? Ne la tuez pas. Laissez-la, faites ce que vous voulez, c'est tout. D'accord. Mademoiselle Su, je te conseille de ne pas résister. Ah, non, pitié, arrêtez. Vous cherchez la mort. Vous cherchez la mort. Si vous faites le moindre geste pour la toucher, moi, Fujian, je ferai en sorte que toute votre famille soit rayée de la carte. Directeur Fu, c'est ça? Écoute-moi bien, fais un pas de plus. Et ce couteau va se gorger de sang. Ha ha ha. Non, ne la touchez pas. Dites, moi ce que vous voulez, je peux tout vous donner, pourvu que vous la relâchiez. Nous, les deux frères, l'argent, ça ne nous intéresse pas, hein? Si ce n'est pas pour l'argent, alors je vous donne ma vie en échange. Fujian, tu es vraiment prêt à donner ta propre vie pour elle? On dirait bien que cette femme est ton ange gardien.
Bien, je vais te donner une chance. Qui choisis-tu entre les deux? Monsieur Fu. Sauvez Mademoiselle Su en premier. Personne ne peut faire de mal à Xiao Xiao. Lâchez là. Vite, à l'hôpital. Oui. Ah. Jian, Emmenez Mademoiselle Xiao à l'hôpital. Trouvez le meilleur médecin. Oui. j'ai tellement mal. Tu Zhao Xiao, bientôt tout ce qui t'appartient sera à moi. Ma puce, tu es réveillée. N'aie pas Mon peur. bébé? Le bébé est toujours là. C'est ma faute. Je ne t'ai pas bien protégé. Ce qui a donné une chance à cette méchante de s'en prendre à toi. En fait, tout cela était orchestré par quelqu'un. C'est tu qui es cette personne. Zhao Shiyu. Xiao Gui. Cao Shiyu s'est gravement blessé en te sauvant. Tu? Ita. Tu penses que je mens? Pour cette affaire, je vais enquêter et faire la lumière dessus. J'ai d'autres choses à faire. Repose-toi bien. Les deux ravisseurs assassins, ils ont avoué? Ils sont très têtus. On les a interrogés toute la nuit. Ils n'ont rien dit. Alors continuez. Faites-les souffrir le martyr. Oui. Êtes, vous un membre de la famille de Zhao Shiyu? Oui. Il y a quelque chose? Vous devez vous y préparer psychologiquement? Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Chao a été poignardée trop profondément à l'abdomen. Son utérus a été touché. Elle pourrait rester stérile à vie. Quoi? Quoi? Non, comment est-ce possible? Je ne peux plus avoir d'enfant. Je ne peux plus avoir d'enfant? Non, ce n'est pas possible. Je ne pourrai plus avoir d'enfant? Mademoiselle Chao, je vais trouver les meilleurs médecins pour te soigner. Monsieur Fu, j'ai tellement peur. Je ne peux pas être mère. Qu'est-ce que vous faites? Xiao Gua, Jian, ne t'en va pas. J'ai si peur. Ah, Fusiane. Espèce de sale fumier. ne te mets pas en colère. Tu n'étais pas avec Zhao Shiyu? Qu'est-ce que tu fais ici? Su Xiao Xiao, tu penses vraiment que je serais aussi stupide? Qu'est-ce que tu veux dire? Trouver le meilleur médecin, c'est pour la sauver. Mais je ne veux pas qu'elle meure si vite. Parce qu'elle connaît l'agresseur de cette année, là. Alors, si je comprends bien, tu me crois? Mais, elle pas celle qui t'a sauvé la vie? Mais tu es mon épouse, tu es mon amour. Je te l'ai dit, peu importe qui te fait du mal, je ferai en sorte que sa vie devienne un véritable enfer. Zhao Shiyu ne fera pas exception. D'accord? Je t'ai mal compris. Reste sagement ici, j'ai déjà fait en sorte que cet endroit soit bien gardé. Tu t'en vas encore?
Tu vas où? Réglez leur compte aux méchantes. Tu vas parler, oui ou non? Tu nous prends vraiment pour des idiots? Si je parlais, ce serait la mort assurée. Je ne parlerai pas. Ah, peut être qu'on pourra encore s'en sortir. Ah oui. Ah oui. Neuvième maître? Fusillant? C'est vraiment 9e maître? Quoi? Vous vous êtes pris à quelqu'un qui est à moi hier, et maintenant vous ne savez plus qui je suis. C'est fini. Cette méchante. Cette méchante. Elle nous a vraiment menti. Elle nous a menti exprès. Ma patience a des limites. Je vous donne seulement 5 secondes. Si vous ne parlez pas tout de suite, je vais y aller coup par coup pour vous arracher la chair. 5. Neuvième maître. Je ne savais vraiment pas qu'elle était à vous. 4. 9e maître, nous savons que nous avons commis une erreur. Nous ignorions que c'était votre personne. Épargnez-nous. Neuvième maître. Neuvième maître. 3. Neuvième maître. Neuvième maître. Neuvième maître. Laissez, Neuvième maître. nous la vie sauve. Nous savons que nous avons fait une erreur. 2. Neuvième maître. 9e maître. 9e maître. Neuvième maître. 1. Ah! Neuvième maître. C'est Qiao Shiyu. Elle a dit qu'elle était la future maîtresse de la famille Fu. Oui. C'est elle, c'est bien elle. C'est elle. C'est elle. 9e maître. 9e maître. Épargne. Nous la vie. 9e maître. 9e maître. Laisse-nous partir. 9e maître. Hachant. Oui. Débarrasse. Toi deux. 9e maître. Laisse-moi une chance. 9e maître. Laisse-moi une chance. 9e maître. Emmener. Les. 9e maître. Neuvième maître. Neuvième maître. Neuvième maître. Neuvième maître. Ah, Kao. Shiyu. Qu'as-tu encore à dire maintenant? Fujihan, mais je suis tout de même ta sauveuse. Tu ne peux pas me toucher, ça va te retomber dessus. Mademoiselle Chao, tu oublies une chose. Ce pas, personne ne peut me menacer. Débarrassez-vous d'elle? Oui. Je devais être l'héroïne. Comment est-ce possible? Jihan. Je te le dis, tu ne peux pas me tuer. Je connais le meurtrier de ton père. Ah, c'est vrai. J'ai failli oublier que tu m'as rappelé. De demander ça, qui est cette personne? C'est quelqu'un auquel tu ne t'attends pas. Si je ne te le dis pas, tu ne le sauras jamais de ta vie. Épouse-moi, et je te le dirai. Alors, Kao Shiyu, tu m'intimides? qu'est-ce que tu fais? Hachant, laisse Madame Chao bien vivante. Trouve-lui un clochard pour lui tenir compagnie tous les jours, jusqu'à ce qu'elle parle. Non. Non, Fujian, tu es un démon. Je vais parler. Alors dis-moi, Oh, ma chérie de belle fille. Tu as souffert. Madame, comment se fait-il que vous soyez là? Bien sûr, je m'inquiétais pour toi. Tu me fends le cœur. Qiao Shiyu est juste une nullité. Maman, qu'est
ce qu'on va faire? Si ça continue comme ça, je n'aurai plus d'héritage. Il faut bien t'occuper de nous, ta mère et ton fils, non? Mademoiselle Su, l'examen a montré que votre grossesse est menacée. Une injection pour stabiliser la grossesse est nécessaire. Oh. D'accord. Attendez une seconde. Avant que le docteur ne parte, il a clairement dit que les bébés étaient en très bonne santé. Pourquoi dis-tu que ma grossesse est instable? Et ce qui est contenu dans cette potion? Ce qu'elle contient, c'est de quoi te tuer. Lâche-moi. Liu Chengming, tu as causé du tort à mon père autrefois, et maintenant tu oses t'en prendre à ma femme et à mes enfants. Ça va? C'est toi? Pourquoi fais-tu une chose pareille? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Ha ha ha. À l'époque, si ce n'était pas vous deux, vous n'aviez pas méprisé mes origines, et si vous n'aviez pas refusé que Mingzhu et moi soyons ensemble, je n'aurais pas commis un tel acte meurtrier. Va au diable. Maman, ne perds pas ton temps avec ce genre d'individu. Prenez-le dehors et réglez son compte. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Oh papa, papa. Jian, je t'en prie, laisse-le partir. C'est ton beau-frère, après tout. Grande sœur, tu es vraiment capable de juger les gens. Fu Mingzhu, cet homme, il est toujours à ne rien faire, il est paresseux et ne pense qu'à manger. À l'époque, ton père et moi, pourquoi refusions-nous de vous accorder notre bénédiction? C'était pour ton bien. Tant d'années ont passé et je n'aurais jamais cru que tu continuerais à le fréquenter. Tu ne sais vraiment pas te repentir. Petit oncle, grand-mère, c'est mon père malgré tout. Je vous en prie, laissez le sang tirer. Quiconque a blessé Xiao Xiao, je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Emmenez-le. Oui. Fusiane, Lâchez-moi. Lâchez-moi? Ne crois pas que je ne sais pas ce que vous tramez, vous deux. À partir de maintenant, vous deux, vous n'avez pas le droit de mettre un pied à Kyoto. À moi. Fu Zihan, lâche-moi. Lâche-moi. Quelle frousse. Et... Arrêtez de vous coller comme ça. Le plus urgent, c'est d'abord d'aller vous marier. Vous entendez? Chérie, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été intimes, tous les deux? Oh là là, va-t'en. Je suis tellement fatiguée ces temps. Si. Mais tu n'auras pas besoin de bouger, toi. Fusihan, fumier. Papa, maman. Papa, maman, on veut dormir avec vous. Dabao, Erbao, Sanbao, Sibao, vous êtes déjà si grands, vous devriez dormir tout seul. Non, je dors avec maman, c'est tout. D'accord, viens dormir avec maman. C'est ma femme, elle devrait dormir avec papa. Maman et papa, ils m'embêtent. Fusiane, si tu embêtes encore les bébés, tu iras dormir tout seul dans le salon.
Les enfants? Je les ai tous portés jusqu'à leur chambre. Humph. Chérie, on va faire un bébé. D'accord? Oh là là! Fusihan, tu me pinces les cheveux.